Et aujourd'hui, direction le Maroc, pays d'Afrique du Nord, aux portes de l'Europe, bordé par l'Atlantique et la Méditerranée. Le Maroc séduit par la diversité de ses paysages, montagnes de l'Atlas, désert du Sahara, ville impériale et plages animées. De Marrakech à Fès, le pays abrite un patrimoine culturel et religieux millénaire. Souks colorés, artisanat, gastronomie et tradition font battre le cœur de ce royaume. Le Maroc compte aujourd'hui plus de 37 millions d'habitants. Et au cœur de ce Maroc riche de tradition et d'énergie vit aujourd'hui un Guadeloupéen au parcours hors norme, Lionel Picor. Bonjour. Bonjour, Alors, ça va? oui, très bien. Cela fait maintenant 10 ans que vous êtes installé au Maroc. Mais avant de parler de votre vie là-bas et de votre quotidien à Marrakech, on va d'abord essayer de mieux vous connaître et de revenir sur votre parcours impressionnant. Né il y a 49 ans en région parisienne, vous commencez très jeune les arts martiaux, notamment le kung-fu et le viet vo dao. Pourquoi ces choix, Lionel? Bah, petit, déjà, bonjour déjà, merci de m'accueillir. J'ai toujours aimé Bruce Lee depuis petit et les arts martiaux. Et donc, pour moi, c'était la route logique. Logique. Et ensuite, vous vous dirigez plus vers des sports de combat. Alors, ça s'est passé comment? Alors, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu un parcours atypique. J'ai commencé par les arts martiaux dès petit. Et à 24 ans, j'ai découvert la boxe. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai pu perdurer dans le temps. Et ensuite, le kickboxing. Alors, ça se passe comment, ça, quand on arrive sur le kickboxing? Ah ben, en gros, c'est, une discipline où en fait, il y a 2 disciplines. J'ai commencé le full contact à 24 ans, donc et j'ai été champion du monde à 32 ans et à 45 ans, je me suis dit: «Allez, je vais reprendre le kickboxing» et j'ai eu 4 titres de champion du monde après 45 ans. Justement, vous allez enchaîner les compétitions, les victoires, notamment, comme vous le disiez, de nombreux titres de champion du monde, une dizaine. Et tout cela en travaillant, c'est ça? Votre métier, à la base, c'est que vous travaillez dans la police. Alors, à Paris, j'étais fonctionnaire de police, exactement, mais j'étais détaché comme j'étais sportif de haut niveau, donc ça me permettait de travailler, avoir des heures pour me concentrer aussi sur l'entraînement. Et puis là, vient ce moment où vous changez radicalement de vie, il y a 10 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer au Maroc et pourquoi Marrakech? Alors au départ, c'était pour, plus pour, ma fille, comme elle avait des problèmes de santé, c'était une grande asthmatique. Donc on avait testé, on nous avait, conseillé de partir en vacances à Marrakech parce que c'est un climat sec et très, très bon pour les asthmatiques et finalement, on m'a proposé quelque chose là-bas et au fur et à mesure, eh ben, on s'est retrouvés, avec toute la petite famille à Marrakech. Et ça s'est passé comment quand vous êtes arrivé? L'installation, est-ce que c'était compliqué? Alors c'était compliqué parce que dès le départ, on n'était pas à Marrakech même, on était à Oualidia, au bord de la mer. C'était un petit peu situé à 2 heures de Marrakech, donc même pour le boulot, c'était un peu compliqué parce qu'on ramenait des stagiaires de temps en temps et ensuite j'ai fait le choix de venir sur Marrakech où il y avait plus de coaching, plus de travail en préparation physique et mentale, et c'est là que j'ai développé les camps. Voilà, donc j'ai un camp qui s'appelle My Camp. Voilà, on travaille, sur un camp où on fait venir des entreprises et des sportifs de haut niveau et on tourne depuis, 3-4-5 ans. Est-ce que ça a été difficile justement de vous installer professionnellement là-bas? Oui et non, en fait, dès qu'on a en fait, il y avait tout à faire, en fait, là-bas. Ce qui est bien, au Maroc, c'est qu'on a fait à faire face, des gens, un climat déjà, super au top, on est au top et les gens sont très accueillants et même professionnellement, dès qu'on a un petit bagage, bah, ça va très, très vite. Alors justement, quand on arrive au Maroc en tant que Guadeloupéen, est-ce qu'il y a des choses, des lieux, des ambiances, des valeurs qui rappellent la Guadeloupe? Alors exactement, les Marocains sont très accueillants et d'ailleurs on me prend pour un Marocain. On me dit: «Je viens de Ouarzazate». Je leur dis: «Non, je suis des Antilles, je viens des Antilles». Ils me disent: «Non, non, tu es de Ouarzazate, mec». Et du coup, Donc est-ce que vous il y avez a des ça. lieux? Vous avez des lieux. Vous me disiez justement là où vous habitez. Justement, il y a un nom quand même qui rappelle un peu la Guadeloupe d'ailleurs.
Ah ouais, alors c'est vrai, c'est que souvent avec ma femme, je suis à la Palmeraie, donc c'est un lieu, à Marrakech qui est assez connu et ça me rappelait de mon enfance aux Abîmes, quand j'allais souvent aux Antilles chaque année et je disais à ma femme: «Ça me rappelle beaucoup la Guadeloupe ici» et donc c'est vraiment, des petits coins qui me rappellent la Guadeloupe de temps en temps et surtout aussi que, bah, comme je le répétais, les Marocains sont très accueillants, ils ont un côté très, très, très sympa, très chaleureux et ça me rappelle mon enfance. Vous exercez aujourd'hui comme préparateur, physique et mental. Est-ce que cette autre manière de vivre, là-bas, est-ce que ça a changé votre équilibre personnel et professionnel? Ah, ça change toute une vie, hein. Bon, c'est vrai que, bah, en tant que préparateur mental professionnel de la gestion du stress, ben, en tant que sportif, c'est le top parce que, on mange bien, c'est un climat sec, tout l'environnement est fait pour se sentir, au top, en fait et donc ça joue sur le stress. Alors, vous me disiez aussi que vous ne rencontrez pas beaucoup de Guadeloupéens et pourtant beaucoup de Guadeloupéens vont au Maroc. Au Maroc, qu'est-ce qui, selon vous, attire autant? Alors, il y a de plus en plus de grands projets, de vie, de grandes villas qui sont très, très bien faits sur mesure. Les sportifs viennent aussi faire de récupérer, parce que j'ai dit que c'est un climat sec, donc très, très bon pour la récupération sportive, très, très bon pour travailler l'oxygénation. Il faut savoir que à côté on est au bord de l'Atlas, enfin on est au pied de l'Atlas, donc il y a beaucoup de personnes qui vont faire des séjours, à la montagne, pour travailler l'oxygénation. Donc, c'est vraiment un lieu de bien-être pour, à l'international et surtout pour les sportifs et pour les Guadeloupéens aussi. Alors le lien que vous avez un petit peu, qui garde et qui vous fait penser à la Guadeloupe, vous me parliez du lieu, la Palmeraie, mais vous avez aussi la nourriture. Ouais, même si bon, il y a des produits comme l'igname ou le manioc, il y a pas, mais bon. Les fruits, c'est extraordinaire, ça me rappelle aussi les Antilles. Par contre, il y a un plat qui s'appelle, il y a un plat, la tangia, il me rappelle le Colombo, c'est hallucinant. De sa couleur, même la texture, pour moi, c'est du Colombo, mais du Maroc. Quel message, Lionel, vous aimeriez adresser aux Guadeloupéens qui souhaiteraient venir vivre au Maroc? Beh, écoutez, c'est vraiment un lieu qui je pense qu'ils aimeraient. Marrakech ou tout le Maroc? Les 2, allez, pourquoi pas? Tout le Maroc, Allez. tout le Maroc, tout le Maroc. Ouais, pour sa nourriture, pour l'accueil, je leur dirais: «Venez découvrir vraiment un univers sympa avec le désert», il y a plein de monde au Maroc. Il y a plein de montagnes, déserts, plages, extraordinaire Et est-ce que parler créole et une là grande au culture. Maroc? Est-ce que parler créole là au Maroc? Ben, peni pou moun pou parler créole avec moi. Hein, c'est pas, mais il y a personne. Pas ni pour Si, moun. il y a quand même 3 il y a quand même 3 Guadeloupéens qui sont à Marrakech, un ostéopathe, un sportif de niveau et beaucoup de sportifs qui font des allers-retours. Ouais. Merci en pile Lionel. Choukran, comme on dit en marocain. Merci infiniment. Merci, bonjour au pays. Merci beaucoup.